Bonjour, je suis Jean-Louis Thiebaud, co-gérant de l'entreprise Fenêtre Franc-Comtoise. Je suis associé avec mon frère Didier Thiebaud depuis 1992. Nous avons repris l'entreprise derrière notre père en 1992 et nous sommes la 4e génération. Mon arrière-grand-père était déjà menuisier, mon grand-père charron menuisier, mon père menuisier également et qui fabriquait déjà de la fenêtre en bois local isolante depuis les années 60. Nous, on a repris l'entreprise et on a voulu se démarquer avec un produit différent de ce qu'on peut trouver sur le marché et qui colle à nos valeurs personnelles telles que l'écologie, le développement durable, faire un produit qui ait du sens pour nous et l'entreprise. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer le pourquoi du comment de cette nouvelle fenêtre Caméléwood que nous fabriquons déjà depuis 7 ans. Cette fenêtre Caméléwood est le fruit d'un développement qui a été réalisé avec des consultants externes, des écoles, des stagiaires d'entreprise, le concours de beaucoup d'ouvriers qui ont passé du temps au développement de cette nouvelle fenêtre. Moi personnellement, mon frère, enfin ça a été une ouverture d'esprit importante sur ce qui se fait sur le marché pour se poser les bonnes questions de ce qu'on doit faire comme produit pour l'avenir. Donc il y a 10 ans, les choses que nous avons remarquées, c'est que les problèmes que nous allions avoir maintenant, ce seraient des problèmes d'environnement. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé. Donc on a surtout développé cette fenêtre en faisant attention à s'orienter pour éviter d'avoir de gros problèmes d'environnement quant à la fabrication de cette fenêtre. Avant, nous fabriquions une fenêtre en lamellé collé, des lamelles de bois qui étaient collées entre elles et on a décidé de retravailler avec du bois de pays parce que ce lamellé collé était importé un petit peu de toute l'Europe et dont on ne connaissait pas forcément la provenance, et maintenant on arrive à travailler avec du sapin de notre village et du sapin de la région du Jura avec par exemple la scierie des Pontets qui est une petite scierie locale, et la scierie par exemple, la scierie Jacquet à Sensé qui est une petite scierie. Donc par exemple dans des moments comme maintenant où la tension est très forte sur le bois, on n'a pas eu de problème d'approvisionnement de bois puisque on a pu s'approvisionner carrément dans notre village avec des arbres qu'on a fait scier et que l'on a transformé nous-mêmes pour fabriquer nos fenêtres. Ça a été déjà un premier point. Le fait de travailler avec du bois local, ça nous a permis de faire ce qu'on voulait en termes de fenêtres, parce que quand on travaillait en lamellé collé, on était canalisé par des sections qu'on devait respecter, et là, pour faire cette nouvelle fenêtre, on voulait carrément sortir des sections existantes, donc on a pu, en retravaillant avec du bois local, faire ce qu'on avait envie de faire. Ensuite, on a aussi travaillé sur le fait de pouvoir travailler avec des machines très simples. On n'a pas voulu rentrer dans le système des machines à commande numérique compliquées, coûteuses, car on s'aperçoit qu'on ne gagne pas de main-d'œuvre, on la déplace, on met des gens dans les bureaux au lieu de les mettre dans l'atelier et finalement on n'y gagne rien. Je dirais même que pour mes ouvriers c'est un bien, parce que la plupart de mes ouvriers qui viennent travailler chez moi sont des vrais menuisiers qui ne veulent pas être des presse-boutons sur des machines à commande numérique et qui ont envie de travailler le bois avec des machines classiques. Et le fait de travailler avec des machines classiques, ça ne nous a pas endettés dans des machines très coûteuses. Donc on a pu garder l'argent pour le mettre plutôt dans la main-d'œuvre que l'on cherche toujours à supprimer, mais nous on a travaillé sur le volet social. On s'est aperçu que dans nos métiers, il faut des gens qualifiés, donc si on veut des gens qualifiés, il faut pouvoir les payer, et pour pouvoir les payer, il ne faut pas investir dans des machines qui vont nous coûter des fortunes, où on va enrichir des banquiers, enrichir des marchands de machines, plutôt que
On a préféré garder l'argent pour nous pour pouvoir le redistribuer aux personnes qui travaillent. Ensuite, cette fenêtre, on l'a voulu performante thermiquement, mais ça allait de soi. Le but, c'était de faire une fenêtre très performante au niveau thermique. Donc on est arrivé jusqu'à une fenêtre triple vitrage en bois et en bois aluminium qui est certifiée par le Passive House Institute en Allemagne. C'est un organisme indépendant qui certifie les fenêtres et d'autres produits pour les maisons passives. Et on a obtenu la certification du Passive House Institute avec une fenêtre bois à 0,78 et une fenêtre bois alu en dessous de 0,8 aussi à 0,78. 0,78 c'est le UW de la fenêtre, c'est la performance, c'est la capacité d'isolation de la fenêtre. En plus de la performance thermique, on a recherché une bonne durabilité pour cette fenêtre bois. Donc on fait le cœur de la fenêtre, on va dire l'ossature de la fenêtre en sapin de notre région. Et la face extérieure est réalisée avec du pin qui est traité avec du vinaigre blanc. C'est le système Accoya, ça s'appelle le système d'acétylation. En fait, on emmène du bois dans une usine qui rentre ce bois dans une cuve où ils font le vide d'air. Et ensuite, après avoir fait le vide d'air, ils font rentrer l'acide acétique à l'intérieur de la cuve qui va rentrer au cœur du bois et rendre le bois imputrescible. Alors là, on ne peut pas travailler avec du sapin, mais on est obligé de travailler avec du pin pour des raisons techniques, parce que le sapin et l'épicéa n'ont pas de canaux résinifères suffisamment importants pour faire véhiculer l'acide acétique à l'intérieur du bois. Donc c'est un choix pour avoir un bois durable, car le bois traité à l'acide acétique est garanti 50 ans et donc offre une très bonne durabilité à l'extérieur. À partir de ça, on applique des lasures écologiques sur nos fenêtres, intérieures et extérieures, soit des lasures à l'eau, soit des lasures à base d'huile de lin. Comme vous pouvez le voir sur cette fenêtre-là, par exemple, l'intérieur est couleur incolore et l'extérieur peut être en vert, en bleu, en gris, en marron, des huiles de lin qui sont teintées et qui apportent une protection à l'extérieur de la fenêtre et qui est très facile à réaliser. On n'a pas l'inconvénient des anciennes fenêtres où on avait à poncer la fenêtre, à ôter le vernis qui se décolle. C'est très facile à entretenir, il suffit simplement de rajouter de l'huile de lin comme du cirage sur une chaussure avec une petite éponge en mousse, et vous le faites tous les 2-3 ans, voire une fois par an suivant l'exposition, mais c'est très très facile et on n'a pas besoin de refaire toute la fenêtre, il suffit de faire simplement aux endroits, souvent les parties basses où c'est parti. Donc on a voulu faciliter aussi l'entretien de cette fenêtre pour que les gens ne regrettent pas de mettre du bois, parce que pendant des années les gens ont mis du PVC en se disant le bois c'est trop entretenant, on ne peut plus mettre du bois. Donc au jour d'aujourd'hui, on est capable de proposer une fenêtre bois qui aura une durée de vie pratiquement d'1 siècle, parce qu'on a fait des études de fiabilité au niveau de notre fenêtre. Ensuite, on a certifié aussi cette fenêtre au niveau des émissions de solvants à l'intérieur, donc elle est certifiée A+, c'est-à-dire que pratiquement, on a mis la fenêtre, c'est un système de banc d'essai où on met une fenêtre pendant 1 mois dans un banc d'essai avec des capteurs de toutes sortes, et ces capteurs mesurent le niveau de toxicité des produits qui se dégagent de la fenêtre, et donc nous étions, vous pourriez le retrouver sur notre site internet, mais très en dessous de la norme. Et donc ce qui fait que notre fenêtre est certifiée A+, ce qui veut dire qu'elle ne dégage pas de solvants à l'intérieur, déjà par les lasures et par le fait que nous sommes en lamellé vissé, des lamelles de bois vissées entre elles et non en lamellé collé. Donc on a déposé un brevet par rapport à ces systèmes de lamelles de bois vissées. Ça nous permet de faire une fenêtre personnalisée, et ça nous permet d'utiliser des petites sections de bois que l'on trouve facilement en scierie et d'économiser du bois. On a économisé à peu près 50% de bois par rapport à l'ancienne fenêtre, et sans augmenter le prix, ce bois on l'a mis en plus.
dans la fenêtre. Et pourquoi la fenêtre est si épaisse, comme vous pouvez le voir, les fenêtres sont beaucoup plus épaisses que la normale. C'est parce que on a pu mettre ce bois en plus sans augmenter le prix de la fenêtre, et ça permet d'avoir une meilleure isolation parce que le vitrage est très isolant, mais pour avoir la même isolation au niveau du bois, on est obligé de mettre de l'épaisseur, car le lambda du sapin ou de l'épicéa, c'est à peu près 0,11. Donc pour arriver à avoir ce niveau d'isolation, il faut mettre entre 12 et 14 cm d'épaisseur, suivant si c'est une fenêtre double vitrage ou une fenêtre triple vitrage. Voilà. Donc cette fenêtre a pas mal d'avantages. On peut là aussi la proposer en bois aluminium, c'est-à-dire qu'à la place du capotage que vous voyez là en bois, vous avez un capotage en aluminium qui, lui, ne demande aucun entretien à part le nettoyer une fois par an avec une éponge. Nous sommes au même prix que la fenêtre soit en bois ou en bois aluminium. On est au même prix parce que entre le prix du bois traité à l'acide acétique ou bien l'aluminium, ce sont des produits qui, quand on a fait le bilan produit main-d'œuvre, on arrive à peu près à la même chose. Cette fenêtre également est montée avec une quincaillerie d'office en oscillobattant, une quincaillerie invisible, vous ne voyez pas les gonds. La quincaillerie est tout à l'intérieur. Toutes les fenêtres et les porte-fenêtres chez nous sont en oscillobattant. Donc c'est très pratique pour la ventilation. Ce n'est pas une option, c'est de série. Et on peut facilement rajouter sur nos fenêtres, vous voyez par exemple dans ce cas-là, des rainures sur le côté, des rainures ici. Enfin, on peut faire du sur-mesure vraiment à la demande du client pour les chantiers de rénovation, les maisons neuves, tout type d'adaptation avec des volets, etc. En termes de qualité et de durabilité, je pense qu'on a un très bon rapport qualité-prix, vu que c'est une fenêtre qui peut s'entretenir, se réparer. Les joints, par exemple, peuvent se changer très facilement. Les joints sont montés comme, on va dire, une chambre à air autour d'une roue. Donc, si dans 20 ans, les joints sont un peu fatigués, ce qui sont les organes qui peuvent se changer dans une fenêtre, ce ne sera pas un souci pour 100 €. Donc, dans quelques années, on change les joints, ça nous arrive déjà sur une fenêtre. Les quincailleries sont très facilement interchangeables. L'aluminium peut être déclippé, même la façade de bois peut être déclippée et être changée si ça devait être fait. Donc on a voulu une fenêtre qui puisse s'entretenir dans le temps, et pour éviter la société de consommation que l'on connaît actuellement. Il n'y a rien de compliqué qui puisse empêcher un menuisier de réparer cette fenêtre. Ce n'est que des usinages qui sont à la portée de n'importe quel menuisier. Donc ça ne demande pas une technicité transcendante, je veux dire, dans l'avenir pour réparer cela. On s'inscrit dans une démarche de développement durable, en plus de la performance technique et la performance écologique. Et pour nous aussi, ça a beaucoup de sens de faire cette fenêtre. Et pour mes ouvriers, ils ont beaucoup de cœur à l'ouvrage à fabriquer ce produit, parce qu'il n'y a rien de pire que de fabriquer des produits qui n'ont pas de sens et qui ne collent pas à la demande des gens. La plupart de nos clients sont très satisfaits parce qu'on leur apporte vraiment le produit qu'ils attendent, avec une installation réalisée dans les règles de l'art, avec beaucoup de soins, beaucoup d'attention, en évitant les mousses de polyuréthane, en évitant de faire des poses qui poseront des problèmes dans le temps. On essaye de faire une pose durable qui permettra d'une bonne longévité à l'isolation que les gens auront fait dans le futur, pour leur faire des économies d'énergie, des économies de travaux dans le futur. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, de nous avoir écoutés, et à très bientôt chez Fenêtres Franc-Comtois si vous avez besoin d'un devis, si vous avez besoin de renseignements. Et vous pouvez retrouver nos actualités de nos chantiers sur Facebook, car nous faisons souvent des chantiers participatifs de pose de fenêtres où on dépose des photos et des vidéos des différents chantiers qu'on réalise un peu dans toute la France. Voilà, merci, à bientôt.